Hello tout le monde, c'est Flossen Shadow. Nous revenons sur un jeu que j'ai arrêté de jouer depuis très longtemps, qui se nomme Dofus. Je suis en compagnie de Elosa. Elosa, fais coucou. Salut. C'est bien. Nous allons essayer la nouvelle classe qui vient juste de sortir. Héliotrope. Oui, bien sûr, c'est pourquoi ils nous ont mis un O, non. Alors que c'est Héliotrope dans l'animé et dans Woku. Bon, on va se baser sur un vite fait les sorts, les techniques. Bon, le portail, tout le monde sait qu'un héliotrope utilise souvent ce portail pour se déplacer, voire mettre ses techniques. Les sorts de 1 à 6, bien sûr, pour les débutants. Le portail affront, sort R, permet de récupérer un pourcentage de PV rendu. Bonne stratégie pour ceux qui aiment bien récupérer leur vie et qui jouent R. Bon, il ne doit pas avoir trop de sorts si au niveau 90 avec Greyri et qui retire 2 PM. Brimade, level 30. Ouais, level 36, l'obtention de ce sort et repousse de 2 cases. Utile en PVP pour ces 3 sorts, mais faut savoir gérer. Nous voici dans l'élément chance, l'eau si vous préférez. Bon, affliction. Je sais pas pourquoi ils ont mis le sort bleu à l'extérieur et rouge à l'intérieur, alors que c'est totalement haut. Soigne les alliés ciblés au début de chaque tour s'ils sont dans l'état portail. Oh, oui, faut apprendre à lire. Je sais, je ne sais pas lire. Point fulgurant, level 48. Dommage haut. Repousse de 2 cases. 3 PA, 1 TPO, 3 PO. Oui, c'est un bon sort. Audace, level d'obtention 70. Que des dégâts hauts. C'est un sort Roxer. Alors, pour le drop, à mon avis, ça va être un bon perso. Pour le PVE aussi. Voyons maintenant passer au sort Force. Camouflé, level 60. Durée des effets, c'est un debuff. Commotion. Ouais, je suis tout à l'envers, il va falloir que j'apprenne. Commotion, level d'obtention 3. Dommage terre, attire d'une case. Étirement, augmente la PO du sort portail de 3. Oh, ça peut être utile ça. Bah, tous des sorts à utiliser pour savoir jouer. Dans la logique des choses qui est, ce que c'est encore. On s'en fout. Distribution, distribue. Lorsque la cible reçoit des dommages de sort, elle occasionne également une partie de ces dommages en zone. Si la cible est dans l'état portail, les dommages appliqués et la taille de la zone sont augmentés. Voilà, obligé d'avoir ce sort. Level d'obtention 26. Stupeur 31. Pose un piège de rang. Téléportation portail. Pose un portail 12% de dommages. Non, je fais pas de défi, désolé. Je suis en pleine discussion et j'explique l'héliotropes. Merci, au revoir. Odyssée. Odyssée depuis. Non, j'arrête mes conneries. Dégage, toi. Je m'en fous de Bambi. Reculer d'une case, attirer d'une case. En gros, c'est un sort yo-yo. Éloigne le lanceur de la cible, attire la cible vers le lanceur. Oui, c'est un yo-yo. Entraide. Rendu DPV 7%, plus 1 PA. C'est bien pour booster ça. Level d'obtention, niveau 100. Nous allons passer maintenant au sort de feu. Rayon de Wakfu, comme il est dit, les héliotropes sont faits pour le jeu Wakfu et le nom Dofus. Parce que normalement, les Wakfu ça apparaît 1000 ans après Dofus. Alors que nous sommes 1000 ans avant Wakfu. Vous trouvez ça normal? Non. PV rendu 8%, 12 à 14 de dommages. Level d'obtention 6. Neutral, désactive un portail. Utile selon la stratégie. Oh, j'apprends à parler bon. Offense. Sort Roxer, 17 à 21 de dommages. Longue portée, c'est pas mal.
Il n'y a pas beaucoup de lancers par tour. Bah, suivant le PA requis. Limitation de lancers par tour 2. 3 par tour maxi. Ah non, c'est 3 de lancers par tour. Maxi, 2 par cible. Je crois qu'il va falloir être 12 PO. Thérapie, on a dit que c'était cicatrisation. C'est du heal. 6% de PV rendu. Parasite. Oula, 5 PO. Sort quasi corps à corps. C'est un sort de Rox. Cumule des effets 100%. Limitation par cible 2. Nombre de lancers 3. Mes parents sont venus. Occasionne des dommages feu. Occasionne des dommages supplémentaires en portail. Pour la cible dans l'état. Dis, tais-toi, je suis en vidéo. Cumulable une fois. Ouais, bon, c'est un bon sort de Rox et de buff. Oui, ça va. Bon, on a fait le tour un petit peu des sorts. On va pouvoir tester ça. Alors, Elosa, prêt pour un petit test? Allez. C'est parti, on va taper du bot ou on fait un PVP 1 contre 1? C'est toi qui vois. Ok, bon, on va aller tester ça sur bot alors. On va les casser du piou. C'est parti. Je vais déjà te mettre en groupe, ça évitera tout problème qu'on vienne nous saouler. Grouper une personne. Voilà. Y a-t-il des pious ici? Non, ils les ont tous mangés. C'est bon, il y a un piou ici. Il y en a même 3. Je lance le combat. Allez, c'est parti. Voyons voir de quoi ils sont capables, les héliotropes. C'est parti. Ça. Voilà un petit peu comment on pose les portails et comment ils sont utilisés. Je me suis stuffé R et essayons ça. Ouais, bon, ça va. Bon perso, utilisable en technique, fait pour le PVP, une bonne partie. Et là, ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais... Enfin... Je pense qu'ils auraient mieux fait de faire autre chose que des héliotropes dans Dofus. T'es du même avis que moi, à ce que je vois. Moi, je pense pas que ça a sa place ici. C'est le même avis que j'ai pour ça. Ne t'en fais pas. Tu penserais que c'est un personnage PVP ou PVE? Ça peut être un très bon PVP multi. J'ai déjà vu des vidéos avec justement contre des SRAM. Et ils font des combos avec des pièges vraiment. En PVE, ça peut être du très bon PVE avec un soutien heal, vu que normalement il n'y a pas besoin d'intelligence pour d'être monté plein de tête pour pouvoir heal, ça heal en pourcentage de PV. Pour moi, ça peut être un très bon soutien, un très bon placeur sans avoir besoin d'avoir monté un tel ou certaines choses. Là, je viens de me faire avoir, mais j'ai vu que tu avais lancé Affliction sur un portail. J'ai tenté de le refaire pour faire des dommages. Et apparemment, ça se lance en diagonale sur un portail. Ça se lance comment, enfin ça dépend comment tu es en fonction du portail et aussi en fonction de l'adversaire et avec le portail. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Ah merde, ça t'a pas eu, c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bon, on peut dire que déjà c'est des bons personnages. Bah c'est des très bons personnages, même si pour moi ils ont pas leur place dans le jeu. C'est censé être les rejetons de Yugo qui est dans Wakfu qui se passe des millénaires après. Donc pour moi ils ont rien à faire ici.
Surtout que ça devrait être des enfants et non des ados ou des adultes. Comme on peut le voir, ils sont grands sur Dofus. Ils sont assez Non, grands. c'est pas des enfants, puisque leur histoire, c'est qu'ils ont été créés quand Hugo a utilisé les Sidofus. Ils sont apparus, donc c'est pas des enfants, c'est des personnes normales. C'est juste que c'est pas non plus des héliotropes, c'est des héliotropes, puisque justement c'est des créations. C'est pas ceux qui viennent de leur monde avec Hugo. Mais ils ont quand même pas leur place pour moi dans Dofus. Exactement. Et là, ils sont représentés quand même de grande taille, alors que dans l'animé, comme dans Wakfu, ils sont plus de plus petite taille. Dans Wakfu, on les voit pas. Dans l'animé, si on les voit vers la fin. Vers la fin, ils sont sur une planète. Ce que tu vois, c'est justement les héliotropes, ceux qui étaient dans l'héliacube, alors que là, c'est des héliotropes qui ont été créés quand Hugo a utilisé les Sidofus. Je sais pas si tu as regardé les 3 séries qu'il y avait, qu'ils ont mis. Non, je les ai pas encore regardés, ceux-là. Quand ils se battent avec Ogrest, donc justement Hugo utilise les Sidofus héliotropes, mais c'est à ce moment-là en fait qu'ils ont été créés, mais tu les vois pas. Et c'est pas justement les enfants qui étaient dans l'héliacube, c'est aucun rapport. Ok. Alors merci du petit cours. Hein. Il faudra que je m'y remette un peu pour comprendre un peu mieux Dofus, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Parce que c'est un jeu assez répété, puis c'est niveau expérience à acquérir, c'est hyper long. Bon, la plupart du temps, on use beaucoup de thunes pour ce jeu, c'est assez chiant. Donc, je crois que c'est le défaut de tout le monde. Faut être des enfants à papa maman pour être sûr d'atteindre 200, ou à moins d'être un super Kikula, le geek, et passer le level 200 en un jour ou deux. Comme il s'est déjà passé il y a très très longtemps, il y a même une vidéo qui est passée, il me semble. Ouais, mais ça, ils ont utilisé les bonus de double XP de serveur, etc. Donc, après, il n'y a pas forcément besoin, vu que maintenant, pour s'abonner, il n'y a plus forcément besoin de payer avec des euros. Tu farmes un peu de Kama et puis tu peux t'abonner une semaine. Après, ça peut être un peu plus long selon la technique qu'on utilise. Mais même moi, personnellement, je joue beaucoup à Dofus. J'hésite à reprendre, je verrai bien. Puisque j'ai trop de jeux en cours. Faut que je jongle déjà entre 2 ou 3 jeux qui me prennent beaucoup de temps. Et pour reprendre Dofus, faut avoir le courage de le faire. Remonter niveau 200, ce qui est super long. Déjà, mon premier perso, j'ai mis 6 ou 7 mois, je crois. Passer niveau 200, c'était trop long. Ça m'a gavé. Ouais, en plus, c'est un jeu où tu peux pas solo. Il faut tout le temps en groupe pour être sûr d'XP rapidement. Ouais, c'est ça. Gros problème de Dofus, c'est ça, c'est que c'est un jeu où est-ce qu'il faut avoir plein de persos, puisque maintenant pour faire quoi que ce soit, faut payer, tout le monde demande à se faire payer, donc c'est une fortune, tu te fais tes persos toi-même, et c'est quand même une fortune juste pour l'abonnement, et tout, c'est un peu du grand n'importe quoi. Ouais, c'est super chiant. En même temps, j'ai arrêté, c'est à cause de ça. Je me payais l'abo, mais j'avais jamais le temps de jouer. Alors, le peu que je faisais un combat ou quelque chose comme ça, ça me gavait. C'était trop long ou je devais quitter le combat parce que j'étais occupé. Pas moi, c'est même pas ça. Ils ont déjà voulu faire quelque chose de bien avec la recherche de groupe, mais qui est quasiment, qui est même jamais utilisé. Donc déjà là, c'est un peu un gros problème de Dofus, c'est que personne l'utilise pour la Steam, et donc pour passer, moi je vois avec Ultra niveau 200, je fais plus rien, puisque pour passer un donjon maintenant, les gens ils demandent à payer 5 ou 10 millions pour passer le donjon. C'est déjà une fortune, sachant qu'avec les conditions, parce qu'il faut des conditions pour avoir les stuffs ils coûtent 10 millions aussi, le stuff, la pièce de stuff.
Donc, déjà, juste pour passer le donjon, pour avoir le succès, payer 5 millions, plus après tout le stuff, t'en as pour minimum avoir un stuff, quoi, puis pour au moins 70 000. En plus, la partie Free 3. Faut compter la Ah non, partie mais Free Frigos 3, c'est même plus un problème, vu que t'as plus besoin de passer les donjons pour t'équiper de stuff Frigos 3. Donc, c'est le problème, c'est maintenant, c'est les parties. C'est les zones divines avec Srambad, les zones. Ouais, c'est surtout Srambad maintenant, puisqu'il faut les conditions pour ce stuff-là. Mais, je trouve ça un peu n'importe quoi. Ah, bah, c'est le gros problème de Dofus, de toute façon, il faut farmer pour bien s'équiper, et puis pour jouer très peu. Surtout qu'ils font un truc pour le social, fin de compte, tout le monde crée des persos pour jouer tout seul. C'est long et blasant, je trouve. Ben, moi, je passe beaucoup de temps sur WoW, puisque je pense qu'ils ont gardé leurs principes qui sont beaucoup mieux. On peut dropper le stuff, qu'on ne peut plus faire dans Dofus, que je trouve rétable, puisque c'est un bon avantage. Le prix des ressources, c'est un peu une fortune, c'est un peu abusé, et au moins en WoW, ça te forçait justement à jouer avec d'autres persos, vu que si tu joues avec un compte plein écran, tu peux pas te permettre de jouer avec plusieurs comptes en même temps sur WoW, ça te prend tellement de temps. Enfin, c'est juste que c'est pas du tout partout. Ouais, en plus, ça joue par clavier. Pas forcément. Moi, je joue à la souris, je balance tout avec la souris, mais c'est juste que vu que c'est pas du tour par tour, tu peux pas te permettre d'avoir plusieurs persos. Enfin là, tu vois, tu peux prendre un Sacrieur, un Eniripsa, puis un Yop en même temps. Tu vas pouvoir gérer tranquillement. Tu fais ça dans WoW, mais tu t'en sortiras jamais, puisque tu puisses survivre ton tank. En même temps, il faut qu'il garde l'aggro, il faut le heal, il faut faire des dommages en même temps avec 3 persos, mais c'est impossible. Ouais, c'est vrai que c'est assez chiant le multi-compte sur certains jeux. J'ai remarqué que je suis sur un jeu qui s'appelle Elsword, je t'avais déjà présenté vite fait. Je fais des tutos, je fais des démonstrations et je fais des vérifications. J'avais remarqué que j'avais déjà testé, normalement c'est interdit sur ce jeu, de faire du double compte. J'avais utilisé un deuxième PC, il laguait énormément donc je faisais bugger toute la map. Je l'avais mis dans mon groupe et je le faisais XP comme ça. Alors je faisais XP deux personnages du même level comme ça, et je suis sûr d'aller plus vite. Mais ça faisait bugger tout le monde, j'entendais tout le monde se plaindre, je fais bon allez c'est pas la peine. En plus de ça je suis obligé de laisser le deuxième PC en plan, histoire d'XP, sinon je peux pas toucher au clavier. Il faut extrêmement être prudent avec les modérateurs et tout qui surveillent. Ouais, mais de toute façon, je me suis mis aussi un peu à Wakfu, et je trouve que Wakfu, déjà, dans l'ensemble, c'est beaucoup mieux que Dofus. Tout le monde peut dire que Wakfu, c'est pour les enfants, c'est beaucoup plus compliqué à y jouer, il faut bien monter ses sorts. Et justement, c'est pas pareil du tout. Juste à la façon de jouer, tu joues pas pareil sur Dofus et sur Wakfu. Ouais, c'est pas le même, en plus c'est pas le même XP. Quand on regarde le level max de Wakfu, c'est 180 je crois il me semble. Non, 160 si je me rappelle, c'est 160 actuellement. Le jeu n'est pas encore fini là, Wakfu il est pas encore fini. Si, Wakfu là il est plus en bêta, là c'est l'officiel qui est en fin de mise. Après il va y avoir certainement des mises à jour, est-ce qu'ils vont encore augmenter les niveaux, mais actuellement il est plus en bêta, ça fait un peu plus d'un an déjà. C'est vrai. Et comme moi, j'ai participé au début de Wakfu, j'étais dans la bêta. Mais là, depuis qu'ils ont sorti carrément le jeu, qu'ils ont fermé la bêta, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont nerfé certains sorts et puis c'est dur. Même battre des pious avec un décaflip, c'est très dur. Moi, je galère avec pile ou face, un truc comme ça. Ouais, je sais puisque justement jouer Caflip sur Wakfu, mais ça dépend des sorts, t'en as certains, ils sont pas mal, enfin, il y a certains sorts qui restent pareils, ça
c'est un méga flip, mais ils sont beaucoup plus axés sur la chance que sur Dofus. Sur Dofus, tu balances tes sorts et voilà, tu vas te taper. Sur Wakfu, tu balances tes sorts, tu peux aider tes ennemis. C'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Ouais. Oh, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout alors. Ouais. Mais les Eliatrop, pour moi, ça n'a pas sa place sur Dofus. Même si ça va être un très bon perso sur le jeu, ça n'a pas sa place pour moi dedans. Je partage le même avis que toi. Alors, moi, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va dire au revoir à tous nos amis et qu'on va clore cette vidéo. Alors, au revoir et à la prochaine vidéo. Salut. C'était Flossen et Losa. Bye.